Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans notre première web-série Énergie et Utilities dont l'objectif est de vous montrer l'attractivité des métiers du numérique et d'attirer des nouveaux talents dans nos entreprises avec lesquelles nous allons pouvoir échanger. J'ai le plaisir aujourd'hui d'accueillir Richard Berry. Richard Berry, merci d'être avec moi. Vous êtes le directeur des systèmes d'information et de management de la DTE EDF et vous êtes par ailleurs le pilote du chantier numérique responsable chez EDF. Merci d'être Bonjour Marc-Olivier. L'objectif de cet entretien, finalement, c'est d'éclairer un petit peu les personnes qui vont visionner cette vidéo sur les différents sujets numériques responsables, inclusion numérique, que l'on peut traiter en commun, que vous traitez chez EDF, au travers d'exemples concrets, et de façon à ce que tout le monde puisse se rendre compte un petit peu de cet intérêt dans nos entreprises. Je peux être mobilisé régulièrement sur des journées de nettoyage de boîtes email, mais j'avoue que le numérique responsable, c'est quelque chose qui m'est finalement assez étranger. Est-ce que vous pourriez m'éclairer un petit peu sur ce qu'est le numérique responsable et quels sont ses enjeux au sein de EDF ? Le numérique responsable, déjà, donc quelque chose qu'on a parfois du mal à définir, pour une bonne raison, c'est qu'il n'y a pas de définition normative. Donc du coup, chez EDF, et je pense aussi chez Capgemini, je pense que c'est d'abord des convictions profondes. Tout d'abord que le numérique, c'est un levier de progrès formidable, justement pour lutter contre le réchauffement climatique et faire face aux enjeux de sobriété énergétique que nous connaissons actuellement. Quelque part, le message, c'est que c'est pas moins numérique, mais c'est plus de numérique, mais vertueux, qui vont nous faire réussir la transition écologique. Et les exemples ne manquent pas. Peut-être que les personnes de Capgemini ou les personnes qui vont rentrer dans Capgemini regardent ça à distance, ou peut-être en télétravail. Et donc, sans numérique, on n'aurait pas pu mettre en œuvre ce télétravail et économiser tous ces transports, souvent carbonés. Donc, c'est bon pour la planète. Et dans nos métiers, on a plein d'exemples, d'ailleurs, qu'on réalise avec notre partenaire Capgemini. Je pense notamment aux solutions qui permettent à nos clients de faire des économies d'énergie, la maîtrise de la demande de l'énergie, grâce à des solutions de la direction commerce autour de la suite EDF et moi, les Équilibre, qui est une solution qui permet à chacun de se comparer par rapport à un foyer justement qui consomme de l'énergie. Et donc, c'est des recommandations. Et on sait qu'à peu près entre 1 et 2 millions de nos clients réalisent à peu près 5 à 10% d'économie d'énergie grâce à cette solution. Donc le numérique permet de faire des économies d'énergie et c'est tellement important aujourd'hui dans cette phase où l'enjeu de sobriété énergétique a pris un enjeu colossal. Et donc voilà, donc le numérique, c'est surtout du numérique vertueux sur le plan environnemental. Et en même temps, derrière ce beau Dr Jekyll, il y a un Mr Hyde, et je pense que les collaborateurs de Capgemini le savent aussi, que le numérique, c'est tout sauf un univers dématérialisé. Ce sont des dizaines, des centaines de milliards d'équipements, dans du data center jusqu'aux objets connectés, en passant bien sûr par les terminaux, qu'il faut fabriquer, qui consomment de l'énergie. Quand on met bout à bout tout ça, c'est près de 4% des émissions de dioxyde de carbone de la planète. Donc c'est colossal. En France, c'est un peu moins parce qu'on a une énergie décarbonée, donc c'est plutôt autour de 2%. C'est comparable donc au niveau mondial à la flotte de camions. Donc avant, on comparait ça à l'aviation civile, ce qui était déjà assez significatif. Mais on l'a dépassé. Pourquoi ? Parce qu'il y a une croissance très importante de 6 à 8% chaque année. Donc il faut s'atteler à ce sujet. Il faut avoir des politiques volontaristes. Et si on fait rien d'ici 2030, c'est à peu près l'équivalent du parc automobile mondial. Ouais, donc c'est pas un petit sujet. C'est un sujet qui est important et qui, contrairement aux autres, croît énormément. Donc il faut ces politiques volontaristes. Les enjeux environnementaux ne se limitent pas au carbone. Il y a tous les sujets autour de l'aval du cycle, avec les déchets. Donc des déchets qui sont finalement assez peu recyclés. On a des montagnes de déchets, alors pas en Europe, mais en Afrique souvent. Donc voilà, donc on a une responsabilité sociale, sociétale sur le sujet. Et puis l'amont, il faut extraire des métaux rares, des terres rares, dans des endroits où on va dire on a une géopolitique assez complexe parfois d'ailleurs. Et on fait pas ça selon des conditions, on va dire, sociales très maîtrisées. On n'est pas au Syntec ni au statut des industries électriques et gazières lorsqu'on extrait justement ces minerais aux quatre coins de la planète. Il y a probablement plus de tensions géopolitiques, donc pour vous dire qu'il y a aussi des effets. On connaît le sujet des supraconducteurs dans le milieu automobile, mais on le ressent de plus en plus dans le milieu de IT. Et d'ailleurs, c'est une bonne nouvelle récente de voir le gouvernement avoir lancé un chantier justement d'extraction minière au centre de la France de lithium, parce qu'on a besoin de gagner aussi en souveraineté.
Donc, à travers ces enjeux environnementaux, on a beaucoup d'enjeux. Hein, oui, ça dépasse vraiment l'enjeu environnemental. On a des enjeux sociétaux et même sociaux, on pourrait revenir, autour de l'inclusion, hein, donc des personnes qui peuvent être victimes de, subir, la fracture numérique. On a tous ces enjeux. Et donc, en résumé, pour nous, chez EDF, comme chez Capgemini, le numérique responsable, c'est pas moins numérique, mais c'est plus numérique vertueux sur le plan environnemental, et un numérique plus respectueux, donc avec une empreinte carbone la plus optimisée possible, et un numérique qui soit inclusif et même éthique. Et nous, on a un engagement chez EDF, ça s'est traduit notamment dans le cadre de notre démarche, qui s'est considérablement renforcé depuis les années 20, on va dire depuis 2020 en gros, où maintenant on a un engagement, donc tête de groupe, hein, donc, et qui est porté par le plus haut niveau de l'entreprise, qui est l'engagement d'une transformation numérique responsable, bas carbone, sobre en énergie, éthique, inclusive et à forte valeur ajoutée pour nos clients et nos salariés. Et donc, c'est un enjeu qui est vraiment très important pour nous. Et moi, je trouve que concrètement, c'est une belle raison supplémentaire pour nos clients de nous faire confiance. C'est une belle raison pour nos salariés d'être fiers de travailler chez EDF. Et puis, je crois que c'est un peu le thème de votre émission. C'est aussi une très belle raison pour des jeunes ou des moins jeunes qui voudraient venir travailler dans la filière IT chez EDF, ou j'imagine aussi comme chez Capgemini, de venir nous rejoindre parce que lorsqu'on fait du numérique, on le fait avec beaucoup de sens. Et c'est comme vous le disiez, un énorme challenge et qui est à relever sur les prochaines années. Vous parliez il y a quelques instants d'accessibilité numérique, vous parliez d'inclusion numérique. Quel est le lien finalement qu'on peut faire entre les deux, entre ces deux sujets ? Alors, l'inclusion numérique, c'est vraiment un thème important dans le numérique responsable. Il faudrait bien sûr pas. Le sujet environnemental est clé, il est majeur, donc et en plus il y a une véritable urgence sur le sujet. Mais il ne faut pas négliger les autres sujets, on va dire, je dirais périphériques, ça peut être péjoratif, mais qui sont vraiment très importants dans le numérique responsable, qui est celui de l'inclusion. L'inclusion sociale, il y a plusieurs dimensions. Il y a celui de l'accessibilité numérique, donc c'est-à-dire c'est lutter contre la fracture numérique. La fracture numérique, c'est quoi ? Ce sont une certaine proportion déjà du numérique à exclure une certaine frange de la population, notamment les personnes en situation de handicap. Aujourd'hui, on sait que globalement, à peu près 20%, c'est énorme, moi j'ai eu du mal à le croire quand j'ai vu ces chiffres, de la population est victime ou subit donc un handicap. Par exemple, les hommes, 8% sont daltoniens. Voilà. Donc du coup, lorsque vous investissez dans des campagnes, notamment marketing très coûteuses, et que vous respectez pas les bons contrastes de couleurs, qui sont des règles essentielles de l'accessibilité numérique, vous perdez 8% des hommes de votre cible marketing. Alors quoi, le prix de la campagne marketing, c'est un peu dommage. Voilà. Mais au-delà de la boutade de la campagne marketing, c'est quelque chose que nous devons intégrer au quotidien, dans nos projets informatiques, dans nos communications, surtout de communication de masse, en interne comme à l'externe, pour que les règles d'accessibilité numérique, qui sont assez plutôt de bon sens, c'est-à-dire permettre à un salarié malentendant ou malvoyant de pouvoir consulter des contenus numériques. Ça, c'est un premier élément. Le deuxième élément de l'inclusion numérique, c'est lutter contre la fracture numérique des personnes qui n'ont pas les moyens d'avoir la dernière tablette, le dernier iOS, le dernier iPhone à jour, pour pouvoir faire tourner parfois des services qui sont devenus élémentaires, comme par exemple chez EDF, consulter une facture d'électricité. Ou de gaz, je fais un peu de pub. Voilà. Donc du coup, il serait quand même préjudiciable que le consommateur ait besoin du dernier iPhone ou dernier OS, donc pour pouvoir consulter une simple facture. Donc il est de notre responsabilité, en tant qu'employeur responsable et société qui a quelque part un certain service public sur le sujet, donc de délivrer des services qui puissent tourner sur des machines plutôt anciennes. Voilà. Et donc, par exemple, c'est une règle, on va dire, basique d'éco-conception, c'est de tester nos services numériques sur des OS qui ont à peu près 5 ans. Voilà. Et donc, grâce à ces bonnes pratiques, on va aussi inclure des personnes qui n'ont pas toujours les moyens, qui n'ont pas toujours le bon réseau, qui n'ont pas toujours un accès à Internet d'ailleurs. Donc voilà, il faut prendre ça en considération. Et puis si je peux aller plus loin, dans l'inclusion, il y a encore d'autres sujets que je trouve qui sont très intéressants. C'est l'emploi. C'est que le numérique, c'est un facteur magnifique d'emploi, notamment du secteur adapté. Là, je pense encore au secteur non seulement des personnes en situation de handicap, mais également du secteur de la réinsertion. On sait que aujourd'hui, grâce à nos démarches, on va dire proactives, volontaristes, numériques responsables, on va conférer
une seconde vie à nos matériels informatiques. Chez EDF, c'est plus de 95% de nos devices qui font l'objet d'une seconde vie. Je pourrais vous expliquer comment, s'il y a le temps, bien sûr. Et donc derrière, il faut les blanchir, ces PC par exemple, et après, il faut les reconditionner. Un marché de reconditionnement qui prend une certaine ampleur aujourd'hui en France et dans le monde. Et donc là, encore, on a la possibilité d'inclure ces personnes qui sont en réinsertion, qui sont du secteur de handicap, ces ESAT, pour les faire travailler sur ces sujets. Et donc je trouve que le numérique, là encore, est une belle pépite, justement, pour l'emploi de ces personnes en situation de réinsertion ou d'handicap. Et puis un dernier élément aussi, je trouve qu'il ne faut pas le négliger, c'est que le numérique, c'est aussi un facteur très intéressant d'épanouissement professionnel. Et on a parfois le sentiment que, notamment les femmes, ne rendent pas complètement, où il y a peut-être des verrous culturels ou psychologiques, je sais pas, je suis pas psychologue, ou j'ai pas fait d'études. En tout cas, le constat est que nous avons une proportion de femmes dans les filières IT de nos entreprises qui est quand même perfectible. Et donc c'est à nous aussi, donc ensemble, donc au niveau de la filière et même de la France, il y a des groupes de travail dans des institutions comme aussi Greffe, pour faire en sorte que les femmes, les jeunes filles en tout cas, aient envie de s'investir dans cette filière qui est quand même plein d'épanouissement et qui est une facteur de réussite. Donc, et avec Capgemini, d'ailleurs, on a une belle initiative avec Sophie Delamarche. On va organiser, vous savez, les semaines d'observation au collège en troisième. On va organiser une session de stage d'observation entre EDF et Capgemini. Ça sera en février prochain. On va prendre un groupe de filles, donc de collégiennes, plutôt de quartier, on va dire, plutôt populaire, et on va les accompagner pendant une semaine pour leur faire comprendre c'est quoi le numérique et comment elles pourraient s'épanouir à travers un métier dans le numérique. Ça aussi, c'est de l'inclusion sociale à travers le numérique responsable. Absolument. Et je pense que ce qui est intéressant de retenir, finalement, c'est aussi de se dire que le numérique, c'est pas juste une personne qui va être derrière un ordinateur à faire du code, c'est beaucoup plus vaste et ça permet à l'inclusion numérique peut toucher finalement beaucoup d'espace. L'inclusion numérique, comme, j'ai envie de dire, même les enjeux environnementaux du numérique. Le numérique, c'est un sujet finalement qui est complexe, faut le dire, le numérique responsable. Pourquoi ? Parce que comme vous le disiez, c'est un sujet qui est vaste et relativement complexe. Vaste, parce qu'on va toucher des sujets, j'ai envie de dire, de l'inclusion sociale jusqu'à l'efficacité énergétique des data centers, jusqu'à l'allongement de la durée de vie de nos devices. C'est quand même des sujets très très différents, ou même des sujets d'algorithmie, où on doit faire attention aux biais qui peuvent être des facteurs aussi de problématiques éthiques, voilà, d'inéquité. Et en même temps, c'est un sujet qui est complexe, parce que lorsqu'on met en place du numérique responsable, on n'est pas seul au monde, c'est pas une île déserte, donc il faut concilier parfois des objectifs qui peuvent paraître antagonistes, donc entre écologie, économie, confort utilisateur, souveraineté et cybersécurité. Il faut avoir une gouvernance, et ce que nous avons fait chez EDF. Et donc nous avons vraiment une démarche aujourd'hui structurée chez EDF qui a été facilitée par l'obtention du label numérique responsable qui est soutenu par le ministère de la Transition écologique et développé par l'Institut du numérique responsable. Nous, ça fait bientôt 2 ans que nous sommes labellisés. Nous sommes très fiers d'ailleurs, nous sommes la première grande entreprise labellisée, intégralement labellisée numérique responsable. Et donc, ça nous a permis notamment de mettre en place une gouvernance pour réaliser ces arbitrages et pour structurer nos démarches, pour adresser l'ensemble de ces sujets qui sont aussi différents. Et donc, c'est là qu'on va pouvoir se dire, oui, mais si j'allonge la durée de vie de mes postes de travail, ça peut pas se faire sur le dos de l'utilisateur, sur son confort utilisateur. Et puis, ça peut pas être à 90 degrés par rapport à nos règles de cybersécurité, ou peut-être l'OS, on peut plus le mettre à jour, et donc il y a des failles de sécurité. Et donc voilà, il faut trouver un équilibre pour pouvoir positionner les curseurs entre ces objectifs qui sont tous à poursuivre dans nos organisations, mais de manière équilibrée. Et l'objectif, c'est d'arriver à positionner nos talents dans chacune de ces étapes. C'est ça qui est très intéressant. EDF, Capgemini, c'est au cœur de notre ADN, cette volonté de voir toujours un impact positif sur le développement durable. Et Richard, je vous propose de vous laisser le mot de la fin. Alors, le mot de la fin, il me vient d'une conversation que j'ai eue juste avant de rentrer dans le studio avec Sophie Craviari. Et le mot, c'est ensemble. Ensemble, pourquoi ? Parce qu'on a besoin de travailler ensemble, dans notre partenariat entre EDF
et Capgemini et même toutes les autres organisations sur ce sujet de numérique responsable, parce que c'est un sujet qui, comme je le disais, il est complexe. Globalement, l'écosystème est relativement immature, donc on est un peu tous comme des pionniers. Hein, on avance dans la forêt, on est des explorateurs. Il faut aller explorer le sujet de l'éco-conception, de la mesure carbone d'un service applicatif, et tout ça, il n'y a rien de calé. Il faut y aller ensemble, sinon on va se perdre et on sera plus inefficace. Eh bien, merci pour ce mot de la fin. À très bientôt.